Une église incarnée dans le monde est faite de toutes les nations des disciples. Donc ça va être une session qui va être tournée vers la mission. Pas juste la mission au sens où on l'entend d'habitude, il y aura une partie où on va traiter de cela, mais on va traiter de comment l'église doit se positionner par rapport au monde. Parce qu'une des choses qu'on a constatées pendant cette année, c'est des fois une église qui est mal positionnée. Et je vous expliquerai un petit peu ce que je veux dire par rapport à cela. Si je dois décrire un petit peu mon cheminement, avant de devenir chrétien, moi j'étais quelqu'un qui était complètement déconnecté. J'habitais dans un petit village, il y avait des jeunes qui faisaient partie d'une société de jeunesse, qui avaient des activités ensemble, mais souvent ils se saoulaient, et puis il y avait des activités, mais il y avait aussi des activités sportives, mais ces jeunes me faisaient peur. J'avais l'impression de ne pas appartenir. Je ne voulais pas faire partie de cette jeunesse. Je me souviens d'une fête de la jeunesse où ils faisaient le tour du village avec un grand tambour. Ils passaient dans toutes les maisons pour pouvoir... on leur offrait des saucisses pour qu'ils puissent faire des grillades. C'était sympathique, mais tout le monde était saoul. Ils avaient déjà bu tellement de bière. Et moi, je me souviens, dès que j'entendais les tambours qui approchaient de notre maison, j'allais me cacher sous mon lit. J'avais le sentiment de ne pas appartenir à ce monde. J'étais déconnecté dès avant ma conversion. Déconnecté de ce monde. Donc, quand je me suis converti, j'ai fait mon nid dans ce que j'appelle la planète chrétienne. Parce que c'est une planète en soi, hein. Il y a son langage, il y a sa culture, il y a ses activités. Et puis, on peut vivre sa vie presque que dans la planète chrétienne, finalement. Et moi, j'y ai fait mon nid, je m'y suis trouvé bien. Et j'ai trouvé toute cette culture avec ses habitudes, et je m'y suis senti très à l'aise. Alors, bien sûr, je devais continuer d'être dans le monde. J'allais à l'école, après j'ai eu mon métier, j'allais faire mes courses, j'allais dans toutes sortes de situations où j'étais confronté au monde. Mais chaque fois, j'étais dans une attitude, quand j'étais dans le monde, où j'essayais de me protéger, j'avais peur des gens, j'avais peur de l'influence négative, j'avais peur de me faire contaminer. J'étais dans une attitude défensive et craintive, pas dans une attitude conquérante et missionnaire. Et bien sûr, j'avais spiritualisé cela. Je disais, la parole de Dieu me dit, je suis un citoyen d'un autre monde. Donc, c'est normal, je ne fais pas partie de ce monde. Et j'avais trouvé plein de versets qui pouvaient justifier ça. Mais le vrai problème, c'était moi qui étais mal positionné. Et j'ai commencé à sentir un malaise croissant entre ce que je lisais, ce que je vivais. Parce qu'il y a ce que je lisais dans la Bible, où je voyais des gens qui vivaient des choses. Je voyais Jésus qui était l'ami des pécheurs. Il était tout le temps avec les drogués, avec les prostituées, avec les collecteurs d'impôts, les gens que les religieux fuyaient, jugeaient, mettaient dans des boîtes. Et Jésus, il passait son temps avec eux. Il était connu comme l'ami des pécheurs. Les pires relations que Jésus a dû supporter, c'était avec les gens religieux. Et puis nous, moi j'ai l'impression qu'on s'est construit un petit monde où on est bien entre gens religieux, on est à l'aise. Et puis on fait ce qu'il faut dans le monde pour faire notre devoir, parce que on est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Mais on n'aime pas le monde. On n'est pas les amis des pécheurs. On n'est pas comme Jésus, proche des gens qui nous entourent. On n'aime pas passer du temps avec eux. Et comme moi, on a construit cette planète chrétienne, souvent par crainte. On se préserve des souillures et on veut ne pas être contaminé. Et j'ai commencé à me poser la question, c'est quoi l'Église ? Est-ce qu'on va à l'église ? L'église, c'est un bâtiment ou une réunion où on va 1, 2, 3 fois par semaine ? Ou est-ce que l'église, c'est autre chose ? J'ai eu, à un moment donné, il y a à peu près 15 ans en arrière, de grosses remises en question. J'avais l'impression que l'église était en quelque sorte devenue un ogre qui dévorait ses enfants. L'église devenait un but en soi. Tu te convertis, puis après, le but, c'est de faire tourner l'église. Donc on va te trouver une place, tu peux fonctionner dans un des dicastères de l'église, on a besoin de toi peut-être à la chorale, quand tu finis ton cursus d'école du dimanche, tu dois choisir dans quel secteur tu t'engages, puis après c'est bon, tant que tu es dans la machine, tant que tu as une place dans la machine, tu es sauvé, tu n'es pas jugé, tu n'es pas condamné. Mais on a des gens qui sont dans nos églises, qui sont des gens qui jugent le monde, des gens qui fuient le monde, des gens qui sont déconnectés du monde que Jésus a tant aimé, où Jésus était l'ami des pécheurs. Nous, on n'est pas les amis des pécheurs, on est souvent les juges des pécheurs et on les fuit. Et si on peut les éviter le plus souvent possible et être qu'avec des chrétiens, on va préférer ça. Alors que ce n'est pas du tout comme ça que Jésus nous a montré un modèle.
Donc l'Église était devenue un but en soi. On forme les saints pour l'œuvre du service. Et c'est quoi le service? C'est de faire tourner l'Église. Et finalement, l'Église devient le but et l'objectif. Alors que la parole de Dieu nous a jamais montré ça. Un de mes habits, Shabbat c'est son nom, me disait, je vais à l'église parce que j'ai l'impression que ça fait tourner le compteur pour le Seigneur. Le Seigneur est content de moi quand je vais à l'église. Et je réalise que dans nos systèmes religieux, on en arrive à penser comme ça. Alors, l'église c'est bien, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut plus aller à l'église, vous comprenez bien, mais je veux vous faire réfléchir sur l'espèce de culture qu'on crée qui est séparée du monde, alors que Jésus nous appelle à être dans le monde pour pouvoir l'influencer et établir son royaume. Et là, j'ai commencé à prendre conscience de plus en plus de ce que j'appelle un dualisme. Et j'aimerais vous expliquer pendant quelques minutes ce que j'entends par dualisme. Le dualisme, c'est un peu cette double vie dont j'ai parlé quand je parlais de la famille. Vous avez Dieu, vous avez l'Église et vous avez le monde. Alors bien sûr, l'Église est dans le monde. Et nous, on perçoit tout ce qui est de ce côté comme sûr et rassurant. Et plus on va dans le monde, plus c'est dangereux. L'interaction entre l'Église et Dieu se fait au travers de son peuple par l'adoration, la prière, le culte et toutes sortes d'activités. Et puis l'interaction de l'Église avec le monde, c'est le travail, c'est la mission, c'est l'évangélisation, souvent par des experts qui sont des évangélistes qu'on paye, qu'on soutient pour que eux, ils aillent apporter l'évangile aux non-croyants. Le dualisme, c'est un concept qui vient des Grecs. Les Grecs, dans la philosophie, avaient mis une séparation entre le spirituel et le matériel. Le spirituel, pour Platon ou pour les Grecs, c'était le monde des idées, c'était le monde parfait. Alors que plus on est dans le matériel, plus on est dans l'imparfait et même dans l'impur. C'est quelque chose qui a pénétré l'Église au Moyen-Âge, en particulier par un théologien qui s'appelait François d'Aquin, qui a voulu marier la culture grecque et la philosophie grecque avec la théologie chrétienne. Et on en est arrivé à une perception où tout ce qui est spirituel, la prière, le culte, tout ce qui se fait dans l'Église, c'est bien, c'est le monde des idées, c'est ce qui approuve. Et tout ce qui est matériel, la vie de tous les jours, et tout ce qu'on peut faire dans notre travail, enfin ces choses-là, ça concerne le monde matériel, et c'est pas aussi bien. Il y a quelque chose que Dieu aime beaucoup, il y a quelque chose que Dieu aime moins, ou que Dieu tolère parce qu'on est dans le monde, donc il faut bien le supporter. Et là, c'est très subtil, mais ça a induit dans notre vision de la vie toutes sortes de choses de perceptions qui sont tordues. Je vous en dis quelques-unes. On a séparé l'Église et le monde. Alors bien sûr, dans la Bible, le monde, il y a plusieurs aspects. N'aimez pas le monde, dit la lettre de Jean. Et pourtant, Jean 3,16 nous dit « Dieu a tant aimé le monde ». Donc, d'un côté, il y a le monde, l'univers des non-chrétiens qui sont autour de nous. Dieu les aime, Dieu veut aller vers eux, Dieu veut vivre au milieu d'eux. Jésus était tout le temps avec eux. Et Dieu veut nous donner un cœur comme ça. Mais quand Dieu dit n'aimez pas le monde, ça veut dire n'aimez pas la façon de vivre du monde. Quand vous êtes dans le monde, vous devez être un peuple prophétique, qui ne vit pas de la même façon que les autres, mais qui crée une sous-culture, une culture du royaume au milieu de où sont les gens. Et on va développer ça ce soir. On a séparé le dimanche du reste de la semaine. On en a parlé quand on parlait de la famille. Le dimanche, on met son beau costume, on vient, bonjour frère, ça va, oui, ça va, tout le monde va bien. Mais on sait que ça ne va pas. Et puis dans la semaine, il y a plein de problèmes. Puis dans la semaine, on ne vit souvent pas les choses comme on devrait les vivre. Mais on a séparé. Ah tu vois, le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Mais je dis toujours, puis les autres, ils sont à qui? C'est tous les jours le jour du Seigneur. Alors peut-être que le dimanche, c'est le jour qu'on met à part pour aller rendre en culte à Dieu en tant que peuple de Dieu réuni. Amen, je suis d'accord avec ça. Mais tous les jours sont au Seigneur. On ne doit pas faire de séparation entre le dimanche qui serait un jour plus saint que les autres. Même si le dimanche, on va rendre en culte au Seigneur. J'espère qu'on lui rend en culte tous les jours. On est des sacrifices vivants. Romains 12, verset 1. On est appelé à être en culte raisonnable, jour après jour, pas juste le dimanche. Ensuite, on a séparé la vie privée de la vie publique. J'ai développé ça quand on parlait de la vie de famille.
comme si la vie publique, c'est ce qui est important, c'est la façade de la vitrine, on montre une belle image, et puis dans la vie privée, c'est tout différent. Mais ce que je fais dans ma vie privée, qu'est-ce que ça a à voir avec ma capacité à faire des grandes choses dans le public? Ça, c'est ce que le monde qui nous entoure veut nous faire croire. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens pensent aussi, inconsciemment. Alors que pour Dieu, il n'y a pas de séparation entre le privé et le public. On a fait une séparation entre l'Église et la mission, ou entre l'intérieur et l'extérieur. Et on a créé des barrières, on a créé même des fossés qui font que c'est difficile de faire partie. Il faut une carte de membre, il y a toutes sortes de critères pour pouvoir venir et faire partie d'une Église. Alors il y a eu des excès, je comprends pourquoi on en est arrivé là. Mais il faut réaliser ce que ça a construit. Souvent, c'est un mur entre nous et les non-croyants. Et ce mur, Jésus est venu pour le détruire. On a construit une barrière entre le mystique et le social. Le mystique, c'est le spirituel, la relation avec Dieu, la louange, l'adoration. Et puis le social, c'est quand on s'implique au niveau des besoins des autres personnes. Vous avez remarqué qu'il y a certaines églises ou certaines missions qui sont impliquées uniquement au niveau des besoins, alors que des autres sont très charismatiques, puis elles sont dans le combat spirituel, puis elles sont dans les choses spirituelles. Puis on a tendance à vouloir élever l'un au-dessus de l'autre, alors que Jésus n'a pas séparé les deux choses. Il les met ensemble. Ensuite, on a fait cette séparation entre Dieu et l'homme. Jésus réunit ces deux éléments en lui-même. Jésus est venu réunir ce qui est sur le ciel et ce qui est sur la terre. Jésus est parfaitement Dieu et Jésus est parfaitement homme. Il a effacé ces murs de séparation. Et justement, le dualisme grec veut maintenir la séparation pour qu'on ait des vies compartimentées dans plusieurs boîtes, ce qui fait qu'on est incohérent parce qu'on vit d'une certaine manière dans une boîte, puis d'une autre manière dans une autre. Alors qu'en Jésus-Christ, il y a une réconciliation de ces différents aspects. Je vais développer certaines choses. Par exemple, le clergé. Dans nos églises, on a un clergé, même si on ne l'appelle pas comme ça dans nos églises évangéliques. On a des gens qui sont mis à part pour faire le ministère. Le pasteur, l'évangéliste, l'apôtre, etc. On a tendance à dire, on les paye, donc c'est à eux de faire le travail. Alors que, quand Luther a amené la réforme, il a restauré une vérité importante qui s'appelle le sacerdoce universel des croyants. Chaque croyant a un ministère. L'Église est un corps, on est tous des membres du corps, et pour que le corps fonctionne bien, c'est chaque membre qui doit être actif. Autrement, on aura une église boiteuse ou dont le bras ne va pas fonctionner, ou qui sera à moitié paralysée sur le côté gauche du corps. On ne veut pas juste un clergé et puis des laïcs, on ne veut pas juste des gens qui font le ministère et des autres qui les consomment. On a tous un ministère, on est un corps et tout le monde doit être impliqué. Une autre chose, on parle du ministère à plein temps. Des fois, des gens viennent me dire « Oh, toi, tu es à plein temps pour le Seigneur !» J'ai dit « Ah ouais, ben pourquoi pas toi ?» On ne peut pas être chrétien à mi-temps. Hein? Donc tu es peut-être dans une banque, tu es peut-être dans un hôpital, ou dans une école, ou à la maison pour t'occuper de tes enfants. Tu es chrétien à plein temps pour le Seigneur. Ce que tu le fais pour la gloire de Dieu. Dans ton métier, tu es à plein temps pour le Seigneur. Et nous, on a développé ce principe, parce que le spirituel est plus important que le reste de la vie. Ceux qui sont à plein temps, c'est ceux qui renoncent à leur métier, à leur activité dans le monde, pour s'occuper de ce qui est vraiment important, les choses spirituelles. Toi, tu es à plein temps pour Dieu, c'est une expression à bannir. On est tous des chrétiens à plein temps, et on sert tous Dieu au travers de notre profession. Donc on a besoin d'une réforme des mentalités qui nous permet d'avoir une nouvelle vision pour ce que Dieu nous appelle et qu'on puisse être missionnaire dans tout ce qu'on fait. Pas juste quand on abandonne notre métier pour aller sauver des âmes, mais pour pouvoir changer des secteurs de la société, amener les valeurs du royaume de Dieu dans les finances, dans la politique, dans l'économie, dans l'éducation, dans le monde de la santé, et qu'on traite les gens comme Jésus les traiterait s'il était à notre place. On arrête de séparer ou d'élever certaines choses par-dessus d'autres. La mission. On est tous des missionnaires. Quand Jésus dit « allez » dans Matthieu 28, il dit ça à tous les chrétiens. Je ne sais pas, vous avez tous Matthieu 28 dans votre Bible? Est-ce que c'est écrit dans toutes vos Bibles « allez et faites de toutes les nations des disciples » ou bien c'est seulement dans la Bible des missionnaires? Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est tous des missionnaires. Parce que Jésus dit « allez » à tous ceux qui le suivent. Si vous suivez Jésus, Jésus vous dit « allez ». Et Jésus vous envoie dans le monde pour prêcher l'évangile
Pas forcément être un grand évangéliste qui va monter sur des tabourets ou prendre des micros dans la rue, mais là où vous êtes, être un témoin pour son royaume. On est tous des missionnaires. On a besoin d'être équipés pour ça. L'adoration, c'est quelque chose qui est important. Souvent, c'est 1 heure le dimanche matin au culte. Quand je demande aux gens ce que c'est que la louange, c'est ce qu'ils me répondent. Mais on réalise que l'adoration, c'est un style de vie. Et on est appelé à vivre comme des adorateurs, que notre vie soit un parfum d'agréable odeur pour le Seigneur, qu'on soit à la maison, qu'on soit en train de se détendre, en train de regarder un film, en train d'aller au restaurant, en train d'être au travail, en train de nous déplacer dans les bouchons, ou en train d'être dans une réunion à l'église. Nous sommes un culte, nous sommes une adoration. La formation, c'est avant tout, comme on l'a dit l'autre jour, par la parentalité spirituelle et pas juste par la transmission de connaissances. On a enfoncé le clou pendant plusieurs sessions pendant toute cette année. C'est par la relation qu'on va former les gens, par une manière de s'impliquer dans la vie les uns des autres. L'évangélisation, c'est la même chose. Nous sommes le message. Ça ne sert à rien de crier des vérités en espérant que des gens se convertissent. J'étais dans un marché l'autre jour, puis il y a quelqu'un qui ne causait pas aux gens individuellement, mais il criait son message évangéliste dans le marché en espérant que des gens se convertissent. Moi, j'avais presque envie de pleurer, pas à cause du message. Le message, il est important, mais c'est par la relation qu'on va amener les gens à se convertir. Et ils ont besoin de voir ce qu'il y a vraiment dans nos vies et pas juste ce qui sort de nos bouches. Ensuite, pour une spiritualité de la vie quotidienne, du travail, on doit avoir une vision biblique de tous les aspects de la vie. Vous avez vu quand je vous ai parlé de la famille, pour beaucoup c'était révolutionnaire. On n'a jamais réfléchi bibliquement la famille et comment on devrait se comporter les uns avec les autres quand on est à la maison. Mais on pourrait faire exactement la même étude pour le travail, pour les loisirs, pour tous les aspects de la vie quotidienne. Dieu veut faire de nous un peuple qui vit dans le monde et qui le représente dans le monde et qui est en relation avec le monde sans forcément être influencé par le monde, mais qui a ce contact, qui est présent, qui est proche des gens. Par conséquent, on a un peu mis l'Église en boîte et c'est dommage. L'Église, c'est toute la semaine, c'est 24 heures sur 24. Donc, au travers du thème d'aujourd'hui, je vais faire un peu péter nos schémas, si je peux dire. Imaginons une spiritualité pour la vie de tous les jours. Prenez une journée de travail normale. Alors là, j'ai mis, par exemple, le temps qu'on passe quand on est en Europe. En Europe, dans une journée de 24 heures, peut-être qu'on va travailler 8 heures. Peut-être qu'on va dormir 8 heures. Certains ont besoin de plus de sommeil, d'autres de moins de sommeil. D'ailleurs, c'est intéressant de faire une étude sur le sommeil dans la Bible. Quelle est votre théologie du sommeil? Qu'est-ce que Dieu pense du sommeil? Il y a des gens, ils travaillent comme des fous, ils dorment presque pas. Puis après, ils spiritualisent, ils disent « je me reposerai quand je serai au ciel ». Puis on se dit « ouh, ça c'est des saints ». Et tout d'un coup, à 45 ans, ils font un burn-out, ils sont en dépression. Il y a juste un gérer ses ressources. Et on pense qu'on est des surhommes qui vont pouvoir aller jusqu'à la fin. Et que Dieu cautionne nos styles de vie déséquilibrés. Mais simplement, on n'a pas de théologie du repos. On ne sait pas ce que Dieu pense du repos. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on en a besoin? Qu'est-ce que ça veut dire? Encore une fois. Les repas, 2 heures par jour, y compris la préparation et les rangements. Je sais que pour certains, ça sera plus, d'autres moins. Les transports, peut-être 1 heure. La toilette, le rasage, 1 heure, plus ou moins. Ça dépend les hommes et les femmes, je pense. En tout cas, en Europe, ça dépend. Peut-être qu'en Afrique aussi. Les tâches ménagères, les courses, peut-être 1 heure par jour. Ça nous fait combien d'heures avec tout ce que j'ai recensé ici? 21 heures. Mais une journée, c'est combien? 24 heures. Donc, si on veut prendre du temps avec Dieu, que ce soit à l'église, que ce soit dans un groupe de maison, que ce soit pour un culte personnel ou avec notre mari, on va le mettre où, ce temps avec Dieu? On va le mettre dans les 3 heures qui restent. Vous êtes d'accord? Mon défi, c'est le suivant. Plutôt que de donner à Dieu les miettes de notre journée, comment est-ce qu'on peut intégrer Dieu dans tous les aspects de la journée? Bien sûr,
faire son culte personnel au travail, c'est difficile. D'avoir une relation avec Dieu pendant son sommeil, c'est difficile, même si on sait qu'il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Donc si on veut une relation en profondeur, il faut prendre du temps en dehors de ces moments qui nous demandent notre consécration. Mais comment on arrive à intégrer Dieu dans tous les aspects de la vie? Ça, c'est quelque chose qui est terriblement important. Pas juste qu'on crée des compartiments, puis qu'on vive notre vie en pensant même pas au Seigneur. Parce que c'est les choses routinières de la vie de tous les jours. Et puis Dieu, on le met dans ce qui reste. Dieu veut être partout dans ta vie. Dieu veut être dans ton travail, dans ton sommeil, dans tes repas, dans tes transports, dans ta toilette, dans tes tâches ménagères. Dieu est avec toi. Dieu veut communier avec toi. Dieu veut être uni avec toi. Donc, amen à prendre du temps dans les 3 heures par jour qui nous restent avec Dieu. Il n'y a pas de souci pour ça. Mais vous avez aussi le droit de prendre du temps pour regarder un film, pour vous détendre, pour jouer avec vos enfants. Dieu ne veut pas juste qu'on lui donne ses miettes. Dieu veut être partout. Dieu veut être tout en tous et dans tous les aspects de notre vie. Alors ça pose beaucoup de questions. Comment on fait? Mais c'est des questions qui sont tellement importantes à répondre. Un des gros problèmes à l'époque de Jésus, c'était ce qu'on appelait le pharisaïsme. Le pharisaïsme, c'était les pharisiens. Vous vous souvenez de la parabole du bon samaritain? Il y avait cet homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho et qui s'est fait attaquer par des brigands. Et puis, 2 hommes sont passés à côté de lui et n'ont rien fait. Le premier, c'était un lévite. Le deuxième, c'était un prêtre. Donc des gens religieux. Finalement, c'est un samaritain qui était des gens méprisés à l'époque, qui a pris soin de la personne blessée, qui l'a mis sur son âne, qui l'a amené à l'auberge, qui l'a soigné, qui a payé pour qu'il soit accompagné, guéri, restauré, qui a même dit, s'il manque de l'argent, à mon retour, je te donnerai ce qui te manque. Un samaritain. Cette histoire, c'était une insulte pour les Juifs. Parce que Jésus est en train de leur dire, ceux que vous considérez comme vos modèles et vos exemples, c'est ceux qui ont été complètement insensibles à la situation. Et les personnes que vous méprisez et que vous jugez, c'est celle qui a été la réponse. Les Juifs ont été outrés par cette parabole. Mais ma question à moi, c'est pourquoi un prêtre et un lévite, qui sont normalement, dans la culture juive, les gens qui sont proches de Dieu, pourquoi est-ce qu'ils ont passé tout droit? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont rien fait? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Je me la suis posée et je n'ai pas eu de réponse tout de suite. Mais c'est une fois où j'en discutais avec quelqu'un que j'ai compris. En fait, ces 2 hommes, ils cherchaient à obéir à la loi. Ils cherchaient à obéir à la loi. Il y avait un homme ensanglanté, immobile, inconscient au bord de la route. Et qu'est-ce que la loi disait? Nombre 19, verset 16. Quiconque touchera dans les champs un homme tué par l'épée, ou un mort, ou des ossements humains, ou un sépulcre, sera impur pendant 7 jours. Vous imaginez? Il est peut-être mort, cette personne. Je ne vais pas le toucher pour voir, parce que s'il est vraiment mort, moi j'ai des choses à faire quand j'arrive à Jéricho. Je ne peux pas être impur pendant 7 jours. Je ne peux pas être sur la touche pendant 7 jours. Donc, je ne vais pas le toucher, je vais passer tout droit. Ces hommes, en voulant obéir à la loi, ont été conduits à une insensibilité aux besoins du monde qui les entoure, et en particulier de cet homme qui était blessé. C'était pourtant des gens religieux, des gens qui aimaient Dieu. Vous savez, les pharisiens, on ne peut pas leur jeter la pierre. Ils ont été persécutés dans l'histoire. Et c'est eux qui ont gardé la parole de Dieu pendant les guerres des Maccabées, quelques siècles avant l'avenue de Jésus. Ils ont maintenu la religion du peuple d'Israël. Mais à un moment donné, la loi est devenue plus importante que les personnes. Et d'ailleurs, pharisien vient d'un mot qui veut dire séparé. Ils étaient séparés du monde. Jésus nous veut dans le monde. Eux, ils étaient séparés. Ils sont devenus des gens qui se plaçaient au-dessus. Et quand ils priaient dans le temple et qu'il y avait un collecteur d'impôts à côté qui disait « Seigneur, aie pitié de moi », le pharisien c'était « Seigneur, je te loue de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Moi, je suis quelqu'un de bien. » Ils étaient séparés. Dans leur cœur, il y avait un jugement qui était posé. Ils n'avaient pas compris leur mission de pénétrer le monde, le transformer
Et puis après, à partir d'Israël, d'amener cette transformation dans les nations, c'était le plan de Dieu depuis toujours, depuis la Genèse, comme je vous l'ai déjà dit, depuis Abraham, qui devait être une bénédiction pour toutes les nations. Ils sont restés dans une mentalité de se préserver du monde, ils ont interprété la loi, ils ont obéi à la loi, et ça les a coupés des besoins du monde, et d'être une réponse pour la société qui les entoure. On peut obéir à la loi, et manquer d'amour, et ne pas aimer. C'était le gros problème des pharisiens. Très religieux, extérieurement, mais à l'intérieur, il manquait cet amour. On a donc besoin d'une vision renouvelée de notre mission. Donc plutôt que d'avoir ces trois ronds qui sont séparés et qui s'intercoupent régulièrement, je propose d'avoir plutôt ce modèle-là. Les trois cercles qui se coupent les trois. Dieu a une interaction avec le monde directement, parfois sans passer par l'Église. Dieu touche le monde par la grâce prévenante et la grâce commune. Dieu fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes, nous disait Jésus. Et puis, Dieu va se révéler des fois directement à des musulmans, par exemple, qui sont en prière, qui sont en recherche. Tout d'un coup, il y a un homme qui leur apparaît. Dieu va faire des choses directement dans le monde qui nous entoure, parce qu'il aime tellement ce monde. Et s'il attend toujours sur son peuple pour que les choses se passent, le temps que son peuple comprenne, se mette en route dans un mouvement qui est juste, dans une relation avec le monde qui est juste, qui est aimante, qui est conquérante, des fois ça prend tellement de temps. Dieu fait les choses directement, mais pas que ça. La relation entre Dieu et l'Église, ça peut déboucher sur une spiritualité qui est non missionnaire, une adoration dans l'abstrait, une expression de l'Église sans pertinence, une théologie dans l'abstrait. On a plein de théologies sur plein de choses, mais les gens dans le monde qui nous écoutent, ça ne veut rien dire, ça ne les rejoint pas du tout. On est des grands théoriciens. L'Église qui touche le monde, sans être en connexion avec Dieu, ça peut être une foi orientée vers les méthodes, vers les recettes, une religiosité, un moralisme, un légalisme, une domination dans le monde où on veut imposer les valeurs chrétiennes dans le monde, des lois, une sorte de colonialisme chrétien. Ce qu'on a besoin, c'est le centre ici, ce qui est en vert. Un engagement incarné, une formation de disciples relationnels, une spiritualité holistique, donc qui touche tous les aspects de la vie, et une église qui est sur la brèche, qui n'est pas juste là pour pouvoir faire toutes ces activités, qui n'est pas un but en soi, mais qui sait qu'elle existe pour amener le royaume de Dieu et toucher le monde qui nous entoure. Vous avez tous entendu parler de Gandhi, qui a été cet homme qui a joué un grand rôle dans l'indépendance de l'Inde. Il était avocat en Afrique du Sud avant d'être en Inde. Et puis, quand il était avocat en Afrique du Sud, il a rencontré toutes sortes de personnes. Un jour, il a voulu aller dans une église, mais les églises étaient tenues par des blancs. Et puis, on l'a interdit d'entrer à cause de la couleur de sa peau. Gandhi, il était passionné par Jésus. Un de ses livres de chevet, c'était le Sermon sur la montagne. Et un jour, il était interviewé par un évangéliste qui lui a dit « Mais monsieur Gandhi, souvent vous citez des paroles de Jésus, on voit que vous aimez Jésus, pourquoi vous n'êtes pas devenu un de ses disciples ?» Et Gandhi leur a répondu « J'aime votre Christ, mais je n'aime pas vos chrétiens. Vos chrétiens sont si différents de votre Christ. » Et vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation-là. L'Église s'est mal positionnée par rapport au monde. On est devenus des donneurs de leçons et on doit retrouver cette vision de l'incarnation. Nous sommes le message. Les gens disent Jésus oui, mais l'Église non. Et nous, on ne veut pas reprendre le ministère de la condamnation et fermer les portes du royaume. C'était le reproche que Jésus faisait aux pharisiens, ça. Donc, on a besoin de réfléchir. Et on doit redécouvrir l'œuvre de Christ. Jésus aurait pu rester séparé, comme les pharisiens. Il aurait pu rester dans son monde de pureté, au ciel, où tout est beau, tout est magnifique, tout est glorieux, il n'y a pas de péché, il n'y a pas d'idolâtrie, il n'y a pas d'immoralité, il n'y a rien de mauvais. Jésus aurait pu rester là-bas, mais il s'est incarné. Il est venu sur la terre. D'ailleurs, il est né dans une étable, au milieu des cacas d'animaux.
C'était pas la place pour un roi. Et c'est encore moins la place pour un Dieu saint. Mais Jésus n'a pas regardé à ça. Il est venu au milieu des hommes. L'œuvre de Jésus, elle commence par l'incarnation. Jésus disait, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc si on veut suivre Jésus, on doit passer par ces différentes étapes. Alors on en connaît certaines. On connaît la Pâque, on connaît le Vendredi Saint, on doit passer par la croix, on doit naître de nouveau et passer par la résurrection, qui sont symbolisées par notre baptême. Mais on oublie que tout commence par l'incarnation. L'incarnation, c'est Dieu qui s'est fait homme. C'est la parole qui a été faite chair et elle a habité parmi nous. Jean 1, verset 14. On doit réapprendre à se faire chair et à habiter au milieu des hommes, à être l'un d'eux, à faire partie d'eux, à s'identifier à eux. Alors je ne dis pas être comme eux dans le péché, mais à faire partie vraiment du monde dans lequel on vit, et pas à créer notre planète séparée. On peut voir aussi ces textes dans Philippiens 2, 5 à 8, Hébreux 2, 14 à 18, Hébreux 4, 14 à 15. Vous pouvez prendre les références et les étudier. J'aime beaucoup Philippiens 2, qui était un hymne dans l'Église primitive. Ayez en vous les sentiments qui sont en Jésus-Christ, qui étaient en Jésus-Christ, existant sous forme de Dieu. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même, en grec kénosis. Il a renoncé à une partie de sa divinité pour devenir un homme. Et il a pris la forme d'un serviteur, en se rendant semblable aux hommes, et obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Mais Jésus s'est incarné, il est devenu semblable à nous. Jésus est devenu semblable à nous. J'aime la version du Message, une version anglaise, Jean 1, verset 14. La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, ils traduisent comme ça. La parole a été faite chair, puis elle a déménagé dans mon quartier. J'aime ça. Il a habité parmi nous, c'est ça que ça veut dire. Est-ce que dans votre quartier, les gens vous connaissent comme des gens qui appartiennent, qui font partie de leur communauté? Ou alors des gens qui créent quelque part une communauté séparée? On n'est pas du monde, vous voyez. Alors je sais qu'on n'est pas en train de parler des enfants. On est en train de parler de choses beaucoup plus générales et globales. Mais c'est des choses qui vont avoir un impact dans les enfants, dans la façon dont on les forme et dans le type d'église qu'on va susciter. L'incarnation, qu'est-ce que ça veut dire? Jésus s'est incarné. Incarne. Carne, c'est carnel, la carne, la viande, la chair. Devenir chair. Dans l'incarnation, il y a un mouvement. Jésus a quitté sa zone de confort, il a quitté le ciel. Si on veut s'incarner et suivre Jésus, on doit quitter notre zone de confort. Quitter notre zone de confort ecclésiale pour aller au milieu des hommes, là où ils sont. Alors avec nos travails, souvent, on n'a pas le choix. Sauf si on est dans un ministère chrétien, on a la bénédiction de côtoyer que des chrétiens. Il y a des gens, ils sont tout contents. Mais ce n'est pas ce que Jésus nous demande. Incarnez-vous. Soyez comme moi. Quittez votre zone de confort. Notre vision de l'évangélisation, c'est souvent, on est dans la zone de confort de l'église, puis on fait des petits commandos. On va évangéliser, on apporte la bonne nouvelle, on trouve 2-3 personnes, on les convertit, on les arrache au monde de ténèbres, puis on les amène dans l'église. Mais on a créé quelque chose de séparé. L'église est complètement séparée. Plutôt que d'amener l'église dans le monde, on retire les gens du monde. Parce qu'on a peur que s'ils sont dans le monde, ils vont être contaminés. Et si on est dans le monde trop, on va être contaminé. On est sur la défensive. Et ce n'est pas une attitude missionnaire. Il y a une inculturation. Jésus a habité parmi nous pendant 30 ans, incognito. Le Fils de Dieu, on ne savait même pas qui c'était. Et il a même pris un nom local, Jésus de Nazareth. Il aurait pu être Jésus du ciel. C'est comme s'il s'appelait Jésus de Cocody ou Jésus de Yopougon. Et il a habité parmi nous. Il était un des nôtres. D'ailleurs, ça a même empêché certaines personnes de croire dans son village. Les gens disaient, mais c'est Jésus, ça, c'est le fils de Marie et de Joseph, le charpentier, on le connaît. Ses frères et ses sœurs habitent au milieu de nous. Pourquoi tout d'un coup il parle comme ça?
Ça a été quelque chose de difficile, tellement Jésus faisait partie d'eux, tellement Jésus était incarné en eux, chez eux, les gens avaient même de la peine à croire qu'il puisse être le Fils de Dieu. Mais les gens de son village, tous les autres n'ont pas eu de problème. L'incarnation, c'est une identification. Jésus est devenu un homme, comme nous. Certains, on doit réapprendre à devenir des hommes, des êtres humains, et à dire « je fais partie, je suis un être humain ». On doit s'identifier aux gens qui nous entourent. Il y a un renoncement à ses droits. Jésus aurait eu le droit de rester au ciel. Jésus aurait eu le droit de rester dans la gloire et la pureté et la sécurité. Mais il a accepté, il a renoncé. Il a renoncé à lui-même, il a renoncé à la gloire, il a même renoncé à la relation avec son Père pendant quelques heures quand il était sur la croix. Ce qui a certainement été la chose la plus difficile pour lui. Il y a un dépouillement. Je vous disais ce mot kénos en grec. Se vider. Jésus s'est vidé d'une partie de sa divinité. C'est se vider de nos théories, se vider de nos préjugés, se vider de notre jugement pour pouvoir nous mettre au niveau des gens. L'incarnation, c'est revêtir. Il a revêtu notre humanité. Il a pris une forme de serviteur. On voit qu'il y a un mouvement qui a beaucoup d'implications. L'incarnation, c'est devenir sur terre l'image visible du Dieu invisible. Et c'est redonner à l'homme le mandat que Dieu lui a donné de son jardin, de cultiver et de garder là où Dieu l'a placé. J'avais déjà expliqué un peu ces choses il y a quelques semaines en arrière. Et je deviens un peu plus théologien ce soir pour pouvoir souligner cet aspect qui est tellement important. Nous aussi, on est appelés à suivre Jésus. Jésus nous dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jésus a envoyé le Fils pour s'incarner. De la même façon, Jésus nous envoie pour qu'on s'incarne là où Dieu nous a placés. S'incarner dans notre quartier, s'incarner dans notre travail, être à disposition pour parler avec les gens, pour s'intéresser à ce qu'ils vivent, pour développer une relation, pour les écouter, pour prier pour eux, mais sans jugement ou sans les manipuler. Jésus nous invite à le suivre. Jean 20, 21. Et dans la théologie, il y a un mouvement. Notre christologie influence notre missiologie, qui influence notre ecclésiologie. Qu'est-ce que ça veut dire? Notre vision de Christ et l'attitude que Jésus a eue, ça devient notre modèle missionnaire. Et puis, ça va façonner la forme qu'on va donner à l'Église. Si on a une Église qui nous encourage à être séparés, ce n'est pas le modèle que Dieu avait voulu. Si on a une Église qui nous encourage à devenir comme Christ et à nous incarner là où Dieu nous a placés, ça correspond à ce que Dieu voulait. Nous sommes appelés tous à prendre le chemin de Jésus. Mais maintenant, il y a des saisons. Vous savez, en général, la façon dont Dieu agit avec nous, c'est que d'abord, il nous retire du monde. Première étape. Deuxième étape, il retire le monde de nous. Troisième étape, il nous renvoie dans le monde. Donc c'est important, ces trois étapes sont importantes. Mais des fois, elles peuvent se passer simultanément. Beaucoup de gens, quand ils ont été touchés par Jésus, Jésus leur a dit, retourne dans ta famille, retourne dans ta région, puis témoigne comme le démoniaque de Gadara qui voulait suivre Jésus. Jésus lui a dit, non, tu vas dans ta maison, puis tu témoignes à tous ceux autour de toi de ce que j'ai fait pour toi. Jésus lui a pas dit, non, viens d'abord 3 ans avec moi, et puis je vais prier pour ta délivrance, pour ta guérison, puis je vais t'enseigner, puis être sûr que tu sois bien équipé, puis après tu pourras retourner dans le monde, mais fais très attention de ne pas te faire de nouveau influencer, puis avoir, je ne veux pas venir te rechercher dans un cimetière dans 3 ans. Non. Jésus n'était pas comme ça, il avait confiance dans les gens, et il avait confiance dans l'œuvre de Dieu. Des fois, on a plus confiance dans la capacité de l'ennemi de nous détourner et de nous souiller que dans la capacité du Saint-Esprit de nous guider et de faire de nous des conquérants plus que vainqueurs. Et on doit devenir des gens qui ont de l'audace à ce niveau-là. Est-ce que nous sommes incarnés? Est-ce que nous sommes entrés dans la culture d'un segment de la population? Ou est-ce que nous restons séparés? S'incarner, c'est chercher à comprendre avant d'être compris,
nous sommes incarnés si, au travers de ce que nous vivons et disons, les gens peuvent dire « Dieu est pour moi, il me comprend ». Quand je parle avec toi, Dieu s'approche de moi et puis je comprends qu'il est pour moi. Je comprends qu'il est de mon côté. Ça ne veut pas dire qu'il va être d'accord avec tout ce que je fais, parce que peut-être que Dieu va me confronter sur des aspects de ma vie, mais je sens que Dieu n'est pas un juge qui me condamne, mais un Père qui s'approche de moi pour venir à ma rencontre. L'incarnation, ça change le regard que les gens ont de Dieu. Ça fait tomber leurs obstacles culturels, si on entre dans cette mentalité-là. On doit donc réfléchir à nos modèles d'église. Est-ce qu'on a des modèles attractionnels ou incarnationnels? Qu'est-ce que je veux dire par là? Le modèle attractionnel, c'est le modèle où l'église s'implante dans une communauté, dans un quartier, et s'attend à ce que les gens viennent pour rencontrer Dieu dans leurs locaux. Donc on crée des événements, on crée un lieu où les gens peuvent venir, puis après on fait de la pub pour que les gens viennent à l'intérieur. Ce n'est pas le modèle de l'incarnation. L'incarnation, c'est Jésus qui va là où sont les gens. L'attraction, c'est les gens qui doivent venir là où l'église est. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très différent. On a beaucoup d'églises qui sont comme ça aujourd'hui. Il y a un film qui s'appelait Jusqu'au bout du rêve. Moi, je suis assez un cinéphile, j'aime beaucoup le cinéma. C'est avec un acteur qui s'appelle Kevin Costner, puis qui est un fan de baseball, c'est aux États-Unis. Mais c'est un paysan qui vit au milieu des champs de maïs dans une région où il n'y a que des fermes isolées. Et puis il entend tout d'un coup une voix qui lui dit « Construis-le et ils viendront. Bâtis-le, si tu le bâtis, ils vont venir. » Et dans son fantasme, il imagine construire un stade de baseball au milieu de ces champs de maïs et il a l'impression que tous les joueurs, les meilleurs joueurs du pays vont venir une fois qu'il aura construit son stade. Ça nous fait sourire quand on entend ça. Mais c'est un peu ce qu'on fait avec notre Église. On crée un événement, on crée une facilité, un lieu convivial, un lieu qui est adapté, puis on crée des événements, puis on se dit tout le monde va venir. Si on fait bien de la pub, les gens vont venir. Ce n'est pas le modèle de Jésus. Ça ne veut pas dire que Jésus ne va pas utiliser cela, à défaut. Il va le faire, parce que Jésus a tellement à cœur que les gens le rencontrent. Mais Jésus veut faire de nous ces missionnaires qui vont à la rencontre des gens et pas juste qui s'attendent à ce que les gens viennent là où on est. On a une culture du venez au lieu d'une culture de aller. On s'attend à ce que les gens viennent plutôt que nous sommes prêts à y aller. Et ça nous donne un peu une image du terrain de football et des vestiaires. J'avais reçu cette image une fois. Vous savez que quand il y a un terrain de football, il y a aussi des vestiaires. Dans les vestiaires, on se change. Dans les vestiaires, on se douche. Dans les vestiaires, on a la théorie avec l'entraîneur qui nous donne la stratégie pour le match. Malheureusement, des fois, nous, on met tellement l'accent sur les vestiaires qu'on oublie le but de notre église. Une église qui m'a beaucoup touché, c'était une église en Suisse. Quand on sort de l'église, il y a un mot qui est écrit en dessus de la porte à la sortie. On ne le voit pas quand on rentre, parce qu'on ne regarde jamais le dessus de la porte quand on entre dans l'église, mais quand on sort, on le voit. C'est écrit « Vous entrez maintenant dans votre champ de mission ». Tu sors de l'église, tu passes aux choses sérieuses, tu sors des vestiaires. L'église, c'est le vestiaire. C'est là où tu es équipé. C'est là où on te donne la stratégie. C'est là où on te soigne si tu as une foulure. C'est là où tu te laves si tu as été sali à cause de la transpiration, du mauvais temps. C'est là où ton entraîneur te rencontre, t'encourage, te reprend, corrige certaines choses. Ça, c'est le vestiaire. C'est ce qu'on vit à l'église. C'est important. Mais le jeu, il se passe où? Il se passe dans le monde. C'est pour ça que je dis l'église n'est pas le centre, n'est pas le but en soi. Et j'espère que je ne vous offense pas quand je dis ça, parce que j'aime l'église. J'aime l'église, j'ai un cœur pour l'église. Mais je veux que l'église soit alignée avec les projets de Dieu. Et son église, elle doit être missionnaire, autrement ce n'est pas l'église. C'est un facsimilé. C'est une représentation qui n'est pas juste de ce que Dieu veut. L'Église est appelée à devenir diacre de la société qui nous entoure. On a ce ministère de quartier libre qu'Anastasie nous a présenté, qui est maintenant présent dans toutes sortes de nations. Pour moi, c'est une belle représentation de ce que devrait être l'Église. On va dans un quartier et on n'y va pas avec un message de jugement,
si vous ne convertissez pas, vous allez passer l'éternité. En fait, on n'a pas de relation avec Dieu, mais on espère que par la crainte, ils vont se convertir. On tisse une relation avec les enfants. Si possible, on tisse une relation avec leurs parents, on va les visiter à la maison. On va voir s'il y a besoin d'aide pratique pour pouvoir les aider dans la vie de tous les jours. On n'est pas juste intéressé à ce qu'ils vont nous donner, mais on veut les rejoindre là où ils sont. Et puis Quartier Libre peut être un outil qui transforme des quartiers. En France, on a aujourd'hui, je crois, entre 40 et 50 églises qui ont choisi l'outil Quartier Libre comme moyen d'évangélisation pour leur quartier. En touchant d'abord les enfants, après en allant à la rencontre des familles, on bâtit des relations de confiance avec les gens du quartier. Ils voient qu'on les aime, ils voient qu'on s'intéresse vraiment à eux, et pas juste qu'on a des leçons à leur donner ou des attentes pour eux. Et petit à petit, ils s'ouvrent. Et petit à petit, ils se convertissent d'une manière presque naturelle, à cause de l'amour, à cause de l'intérêt qu'on a eu pour eux. Et ils découvrent une autre image de Dieu que le juge. On fait la même chose dans un camp de Pâques. En Suisse, on a développé des services Pâques. Et on a pris modèle sur ce qui s'est passé dans beaucoup de grandes villes autour du monde où l'Église a vraiment reçu un mandat de Dieu de se mettre au service des gens qui les entourent et d'arrêter de leur parler. Donc nous, on a été trouver les autorités de notre ville. Yverdon, une ville de 30 000 habitants. On a été trouver le maire, on a été trouver le conseil municipal. On leur a dit, on est des chrétiens, on va organiser un camp à Pâques. Ça effraie pas les gens qu'on fasse un camp chrétien à Pâques. C'est normal, Pâques, c'est une fête chrétienne. Vous savez, en Europe, on doit faire attention. Je sais qu'en Afrique, c'est quelque chose peut-être qui est moins menaçant. Et puis, on va se réunir avec des gens de toutes les églises. Et puis, notre objectif, c'est de vous servir. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les besoins de la ville actuellement et comment on peut vous servir dans ces domaines-là? Les gens, la première fois, nous ont regardé avec un drôle de visage. Ce n'est pas le langage qu'ils ont l'habitude d'entendre des chrétiens. D'habitude, les chrétiens sont des donneurs de leçons. Ils critiquent les mauvaises décisions qu'ils estiment que les politiciens prennent. Ils ont toujours des choses où ils ne sont pas d'accord, mais ils n'ont pas grand-chose à proposer en général. Et là, voilà tout d'un coup des chrétiens qui s'approchent juste avec un cœur de serviteur. Vous savez, ça a touché tellement les gens de la ville. Notre modèle, c'était une ville en Amérique du Sud, où les églises ont fait exactement la même chose. Et puis ils ont élu un pasteur comme président de ce comité, mais qui représentait toutes les églises de la ville, toutes les dénominations charismatiques, non charismatiques. Tu aimes Jésus, on se met ensemble et on sert la ville. Et puis ce pasteur a été trouver le maire. Puis il lui a dit, bonjour, je représente les églises de la ville, et puis en priant, on a réalisé qu'on devait apprendre à vous servir, davantage qu'à vous faire la leçon. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les besoins de la ville? Comment est-ce qu'on peut vous bénir? Où est-ce qu'on peut être utile? D'abord, ils n'ont pas été pris au sérieux. Et puis, le maire et le conseil municipal, ils ont un peu discuté, puis ils se sont dit, bon, on va un peu les tester, ces chrétiens, voir si ce qu'ils nous disent, c'est vrai. Et ils leur ont dit, écoutez, on a un quartier difficile où il y a beaucoup de problèmes de drogue avec la jeunesse et tout ça. Si vous arrivez à nous aider à ramener un peu d'ordre et de paix dans ce quartier, ça serait volontiers. Le pasteur a dit, ok. Ils sont réunis avec toutes les églises, ils ont prié, ils ont cherché Dieu. Dieu leur a mis à cœur de mettre à part un ou deux ministères qui allaient développer tout un travail social dans le quartier pour pouvoir rencontrer les jeunes, essayer d'avoir développé un contact avec les délinquants. Petit à petit, il y a des drogués, des toxicomanes qui se sont convertis. Ils ont commencé à implanter une église dans le quartier. Il y a eu toutes sortes de réunions qui ont été mises en place pour équiper les gens, pour prier pour leur délivrance. Ils allaient visiter les familles. En une année, le quartier a déjà tellement changé. L'année suivante, le pasteur est retourné voir le maire. Et puis le maire, cette fois, l'a pris au sérieux. Il a dit, ah ouais, c'est vous qui disiez l'année passée que vous vouliez nous aider. Moi, je pensais que j'allais vous donner, un cadeau empoisonné. Et puis que vous ne pourriez pas faire grand-chose, parce que tout ce que nous, on a fait, ça n'a servi à rien. Alors, si vous voulez continuer de nous aider, je vais vous dire une deuxième chose que vous pouvez faire. Et là, il a partagé quelque chose, mais en prenant l'Église beaucoup plus au sérieux. Et à la fin, il lui dit, et puis on aimerait participer aux finances aussi. Parce que de toute façon, on payerait des gens pour faire un travail qui est inefficace, autant qu'on vous donne à vous les finances, vu que ce que vous faites a l'air beaucoup plus efficace. Le pasteur allait sortir, et puis le maire l'a arrêté. Il a dit, attendez,
Vous êtes bien pasteur, c'est ça? Puis le pasteur dit oui, tout à fait. Écoutez, ça me gêne un peu, mais ce serait possible que je vous parle juste 10 minutes. J'ai 2-3 soucis avec ma femme, puis j'ai besoin de conseils. 10 minutes après, le père priait pour le maire. Mais il y a besoin de regagner la confiance des gens. Erwin McManus, qui est un pasteur aux États-Unis, a dit « Les gens ont tiré un trait sur la vérité parce qu'ils ne croyaient plus qu'on puisse faire confiance à quelqu'un. » Le monde a perdu confiance dans l'Église, en tout cas en Europe. Si ce n'est pas encore le cas en Afrique, ça va venir. Surtout si l'Église reste séparée, donneuse de leçons et religieuse, et fait cette différence entre le spirituel et la vie réelle. On doit regagner la confiance. Le monde est plein de personnes blessées par ceux qui auraient été censés les aimer, des gens en qui ils auraient dû avoir confiance. Avant que les églises ne soient écoutées, elles doivent rétablir la confiance. Et pour rétablir la confiance, elles doivent d'abord démontrer leur capacité à aimer. On doit démontrer notre capacité à aimer. On doit regagner le droit à la parole. On doit rétablir la confiance. L'Église a été plus préoccupée par le fait de dire que par le fait de montrer. Les chrétiens savent dire aux autres ce qu'ils doivent faire pour se mettre en ordre avec Dieu. Ils vont dire au monde tout ce qui ne va pas. Ils savent comment expliquer l'amour de Dieu et pourquoi les gens en ont besoin. Cependant, dans la plupart des cas, nos églises ont oublié de démontrer l'amour de Dieu. Et trop souvent, ce que nous montrons ne correspond pas à ce que nous disons. C'est un peu dur de dire les choses comme ça, mais c'est la réalité. Et moi, je ne veux pas que cette école FJE, qu'on vous a donnée cette année, elle serve à entretenir un système. Ce que je veux, c'est voir une révolution de l'Église qui devienne de plus en plus l'épouse que Jésus veut. Une Église qui est missionnaire, une Église qui est tournée vers le monde, une Église qui est incarnée, qui est proche des gens, qui est au service de la société qui nous entoure, et pas une Église religieuse, juge et séparée qui est sur la défensive continuellement. On a un message qui est incroyable. Et ce message, il a été donné pour le monde entier. Démontrons-le. En 150, après Jésus-Christ, un auteur chrétien décrivait le style de vie des chrétiens du IIe siècle. Et il disait la chose suivante. Ce que l'âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde. Ce que l'âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde. On est pour le monde ce que l'âme est pour le corps. Alors un corps, une âme sans corps, c'est un fantôme. Hein? Des chrétiens qui ne sont pas dans le monde, c'est des chrétiens fantomatiques. Mais un corps sans âme, il est mort aussi. Donc le monde a besoin de nous. Et nous, on a besoin de se positionner d'une manière juste pour être pleinement dans le monde, comme Jésus l'a été, et nous incarner. Et ces questions me sont venues. Si nos églises venaient à disparaître, est-ce qu'elles manqueraient aux gens qui nous entourent? Je parle des gens qui habitent, ceux qui viennent à l'église. Mais si tout d'un coup notre église fermait dans le quartier où on est, qu'est-ce que ça changerait pour les gens? Est-ce qu'ils remarqueraient que l'église n'est plus là? Puis qu'est-ce que ça changerait pour leur qualité de vie ou ce qu'ils vivent dans la vie au quotidien? Quelle différence elles font réellement? Je parle du monde. C'est évident que nos églises font une différence dans la vie des gens qui les fréquentent. Mais je parle de la relation au monde et de notre positionnement. Je vais vous laisser 10 minutes pour méditer sur ces choses. Vous pouvez vous mettre par 2 ou par 3 et réagir un petit peu. Je sais que ce soir, c'est un peu plus théorique. On est dans la réforme de la pensée, la réforme de la mentalité, métanoïa, qui en français dans nos Bibles, le mot grec métanoïa est traduit par repentance. S'aligner avec la pensée de Dieu. J'espère que vous ferez le lien avec ce qu'on vit dans cette école FJE et que vous voyez pourquoi il me semblait important d'aborder ce thème ce soir. Donc, par 3, prenez 10 minutes et on continue après.
Encore une fois, désolé de vous interrompre, on sent que ça discute bien. Ce sont des réflexions de fond. Et j'aimerais vous encourager à les poursuivre après cette soirée, continuer de parler les uns avec les autres, et puis de voir le modèle que Jésus nous a donné. Jésus était constamment au milieu des gens. Jésus était l'ami des pécheurs. Est-ce qu'on peut dire la même chose de nous aujourd'hui ? On va continuer à avoir cette perspective missionnaire, peut-être maintenant dans une approche un peu plus classique. Et puis, j'aimerais parler un petit peu de la croissance du christianisme. En l'an 100, il y avait sur la terre environ un croyant pour 360 personnes. En l'an 1000, on avait peut-être un croyant pour 220 personnes. En l'an 1500, on avait un croyant sur 69 personnes. En l'an 1900, on avait un croyant sur 27 personnes. En l'an 1950, un croyant sur 21. En 1980, un croyant sur 11. En 2014, un croyant sur 3. Et quand je parle de croyants, j'inclus toutes les religions chrétiennes et quel que soit le niveau d'engagement des gens, que ça soit des croyants nominaux ou des croyants convertis nés de nouveau. Mais tous ceux qui se réclament du nom de chrétiens. Donc, bien sûr, ce sont des chiffres à prendre avec des pincettes, mais on voit quand même une croissance exponentielle du christianisme. Surtout depuis les années 1950 à 80, il y a un renouveau de la vision missionnaire et on voit l'Église qui adopte une attitude de plus en plus conquérante. C'est quelque chose qui est très encourageant. Vous avez sur cette carte en rouge les pays où le christianisme est devenu majoritaire. Vous pouvez voir que la Côte d'Ivoire est en blanc et ça veut dire pas de majorité claire. Donc il y a du boulot, hein ? Mais on voit qu'une bonne partie du monde a choisi de s'approcher de Christ. Bon, c'est encore une fois une carte à prendre avec des pincettes, parce que je sais qu'en Europe, sur les papiers officiels, il y aura peut-être 80% des Français ou 70% qui vont se dire chrétiens. Dans la réalité, il y en a moins de 10% qui pratiquent leur foi. Vous voyez ici cette zone-là, qui est dans des autres couleurs que le rouge, où il y a les musulmans, les bouddhistes, les juifs, les shintoïstes et beaucoup de religions comme cela, l'hindouisme aussi. C'est cette zone qu'on a appelée la fenêtre 10-40, parce qu'elle est située entre le 10e et le 40e parallèle. Et depuis ces 20 dernières années, c'est devenu une des cibles missionnaires principales. On a dit, il faut cibler les pays qui sont dans cette région-là. La fenêtre qui se trouve entre le 10e et le 40e parallèle, parce que c'est là que se trouvent le plus de peuples qui ne sont pas atteints par l'Évangile. Et c'est vrai. Et c'est là qu'à la fin des années 90, la personne qui a lancé cette vision de la fenêtre 10-40, le docteur Louis Bush, a dit, mais dans cette fenêtre 10-40, c'est aussi là où il y a le plus fort taux de natalité. Et c'est là où il y a le moins de gens qui touchent les enfants, alors que c'est l'âge où les gens sont le plus souples et le plus malléables. Et ce même visionnaire, stratège missionnaire, il a créé le concept de la fenêtre à l'intérieur de la fenêtre. La fenêtre 4-14, les enfants entre 4 et 14 ans, l'âge où plus de 80% des gens se tournent vers Jésus. Il faut qu'on cible la fenêtre 4-14 à l'intérieur de la fenêtre 10-40. Mais c'est intéressant de voir cette zone qui est la cible missionnaire de la plupart des organisations. Si on regarde le gâteau des religions, 31,5% de la population mondiale se disent chrétiens. Ça peut être simplement de la tradition nominale, ça peut aller jusqu'aux chrétiens qui sont très engagés. 23,2% sont des musulmans. 16,3% sont sans affiliation, sans religion. Ça peut être l'athéisme, l'agnosticisme ou je ne sais pas. 15% sont des hindous, 7% sont des bouddhistes, 5,9% sont des animistes. Donc, on voit que les chrétiens ont la grosse part du gâteau. Mais il y a encore du boulot, hein, parce qu'à l'intérieur même de ce qui est en rouge ici, il y en a tellement qui ne connaissent pas le Seigneur.
Et puis après, bien sûr, il faut qu'on puisse rejoindre également les autres. Et là, on a besoin d'une véritable stratégie. Je vous cite quelques chiffres étonnants. Les statistiques montrent que plus de 40 000 personnes se convertissent chaque jour. On parle du monde, là. Hein. C'est bien sûr difficile à évaluer, mais c'est des estimations quand on considère la croissance numérique de l'Église que les gens ont fait. 3 500 nouvelles églises ouvrent chaque semaine dans le monde. Chaque semaine. Hein. Et vous savez que le meilleur moyen d'atteindre une nation, c'est de multiplier les églises. Le but, ce n'est pas forcément d'avoir des grosses églises, mais d'avoir beaucoup d'églises. D'avoir une vraie stratégie pour pouvoir former les gens pour que ces églises soient des églises de qualité, où il y a un enseignement qui est dispensé, où il y a un accompagnement adéquat des personnes, où on s'abstient du légalisme et de la religiosité de façade, où ce n'est pas des gens qui s'établissent eux-mêmes et puis qui font quelque chose de leur propre initiative, puis qui deviennent des gourous pour les personnes. Il y a tellement de dangers, mais en même temps, le meilleur moyen de toucher une nation, c'est de multiplier les églises. Et il y avait une vision qu'on appelait AD 2000, c'était la vision d'avoir une église pour 1000 habitants. Certainement que vous l'avez ici en Côte d'Ivoire, peut-être moins au nord, mais en tout cas à Abidjan, il y a des églises partout. Maintenant, il faut qu'elles soient dans l'unité et qu'elles travaillent ensemble. Les évangéliques, si on prend juste la branche des évangéliques, en 1960, on avait 89 millions d'évangéliques dans le monde, ce qui représentait environ 2,9% de la population mondiale. En 2010, ce nombre s'est élevé à 546 millions de personnes, ce qui faisait 7,9% de la population mondiale. En Amérique du Sud, les évangéliques sont en pleine croissance. L'Église catholique est bousculée parce que de plus en plus de gens se tournent vers les églises évangéliques. Mais on parle de la mouvance évangélique plutôt que de l'Église évangélique, vu qu'il y a tellement d'aspects différents, et il y a du bon comme du moins bon dans ce qu'on appelle l'Église évangélique, avec toutes sortes d'excès aussi, et de choses que nous-mêmes on condamnerait. Des chiffres étonnants. Considérez le Népal. En 1950, on avait 0 chrétiens au Népal. En 1960, on en avait une poignée. 1995, 150 000. 2010, 800 000. Aujourd'hui, l'État a interdit le christianisme. En tout cas, la conversion au christianisme. Ils ont interdit à l'Église de faire de l'évangélisation. L'État, qui est traditionnellement hindouiste et bouddhiste, se sent menacé par cette déferlante. De plus en plus, les gens s'ouvrent et les gens se tournent vers Dieu. Mais on sait que les stratégies de l'État pour freiner la croissance de l'Église, en fait, ça produit toujours l'effet inverse. Hein? Le sang des martyrs, c'est la semence de l'Église, nous disaient les pères de l'Église. En Mongolie, 1983, un chrétien en Mongolie. 89, 6 chrétiens. 95, des centaines de chrétiens. 2010, 60 000 chrétiens. Il y a une explosion du christianisme qui est en train de se produire dans ce pays. La Corée, 1900, les chrétiens représentaient 1% de la population. 1986, 21% de la population. Je vais assez vite, mais vous trouverez tous ces chiffres sur la page Facebook et dans les notes. Hein. Donc je ne vais pas forcément vous donner le temps de tout recopier. Donc, déstressez et puis patientez. Vous trouverez tout ça. Et 2010, 29% de la population. Mais il y a un défi au niveau de la jeunesse et je vais en parler tout à l'heure. La Chine, 1950, 1 million de chrétiens. Et puis, il y a eu la révolution marxiste. Mao est arrivé. Il a fait partir tous les missionnaires occidentaux. Et les gens se sont dit, l'Église va mourir. Il y a eu la révolution culturelle, les chrétiens ont été tournés en dérision, ils ont été torturés, ils ont été maltraités, on a brûlé les églises, on a fait défiler les chrétiens avec des bonnets d'âne dans la rue pour les ridiculiser. On s'est dit, il n'y aura plus de chrétiens. Dans les années 80, quand la Chine a commencé à réouvrir un peu ses portes, on a réalisé que des mouvements souterrains d'églises de maison avaient grandi dans tout le pays. Et on estimait à 40 millions le nombre de chrétiens. En 2014, on estimait à 150 millions, soit environ 10% de la population du pays. Et l'Église continue à grandir avec une vitesse extraordinaire. Mais l'Église est toujours persécutée suivant les régions. C'est toujours pas facile.
malgré tout, beaucoup de responsables de l'Église, quand on leur dit « Vous voulez qu'on prie pour que la persécution s'arrête ?» La plupart des responsables nous disent « Surtout pas. » Parce que quand on est persécuté, alors, c'est qu'on vit pieusement en Jésus-Christ, et puis c'est qu'on a une bonne position dans notre attitude. On n'est pas attiré à la foi parce que ça pourrait nous apporter des bénéfices, au contraire. On calcule le coût beaucoup plus, et nos chrétiens sont vraiment des vrais chrétiens. Et c'est une leçon. En Inde, en 1985, 85 millions de chrétiens. En 2010, 140 millions de chrétiens. Là aussi, environ 10% de la population. On parle beaucoup moins de chrétiens en Inde. Mais là aussi, maintenant, il y a des lois qui ont été passées par l'État pour interdire aux hindouistes de se convertir au christianisme. Les gens sont menacés par la croissance du christianisme. L'Afrique subsaharienne, donc c'est vous, puis c'est tout ce qui va jusqu'au Cap en Afrique du Sud. 1900, 3% de chrétiens. 2010, plus de 50%. Dans certains pays, l'Église en Afrique croît 4 fois plus vite que la population. Pourvu que ça dure. Mais ça dépend aussi de vous. Au Brésil, en 1960, 2 millions de chrétiens. 2010, 51 millions de chrétiens. L'Église explose. En Iran, 1970, 200 chrétiens. 2010, 370 000 chrétiens. Il y a plus d'Iraniens qui se sont convertis lors des 30 dernières années que lors des 1000 ans précédents. En Irak, pendant le règne de Saddam Hussein, seulement quelques centaines de chrétiens. En 2010, on en comptait 53 000. En Afghanistan, avant 2000 ans, seulement 17 croyants d'origine musulmane. En 2010, plus de 10 000. En Israël, plus de Juifs ont reconnu Yeshua comme Messie depuis 1967 qu'entre l'an 100 et 1967. Il y a une croissance dans la traduction de la Bible. Je vous en avais déjà parlé, je reviens brièvement dessus. On a 6912 langues dans le monde. 2897 possèdent au moins une partie des Écritures. 2167 sont en cours de traduction. Et puis on a toutes les langues orales qui sont travaillées. Mais toutes les missions se sont mises ensemble pour pouvoir tirer à la même corde, pour que d'ici 2020, la traduction de la Bible ait commencé dans toutes les langues, et qu'en 2033, pour le 2000e anniversaire de la mort et de la résurrection de Jésus, on puisse lui faire un beau cadeau, préparer son retour. La nation aura entendu la bonne nouvelle dans leur propre langue, alors viendra la fin. Ça s'approche, les amis. Mais on n'est pas appelé à rester sur nos chaises, à attendre passivement que ça se passe. On est appelé à faire partie de ce mouvement que Dieu est en train de faire. La Bible en audio est traduite en 751 langues. Le film Jésus en 1200 langues. On m'a raconté cette histoire, c'est Campus pour Christ qui diffuse le film Jésus, certainement que vous l'avez vu aussi. Il existe dans énormément de langues. Et puis ils ont créé une application, Jesus Film, sur les téléphones portables. Puis vous pouvez télécharger le film dans n'importe quelle langue où il a été traduit. Et on a raconté cette histoire dans des responsables de campus aux États-Unis qui montaient dans un bus. Et puis il a vu que le chauffeur était d'origine africaine, puis il lui a demandé si ça faisait longtemps qu'il était aux États-Unis. Il a dit non, je suis arrivé il y a 3 ans. Il a dit vous êtes de quelle ethnie? Puis il a dit son ethnie, qui était une ethnie au Ouganda. Alors il a cherché sur son application, puis il a trouvé le nom de l'ethnie, comme quoi le film était traduit dans sa langue. Alors avant qu'il sorte du bus, il lui fait juste écouter un passage. Il a dit c'est bien votre langue ça? Le gars est devenu aussi blanc qu'il est possible d'être blanc pour un noir. Et puis il a dit mais c'est ma langue, un film dans ma langue, j'ai jamais vu ça. Vous savez que le film qui est traduit dans le plus de langues, c'est le Walt Disney, le Roi Lion, qui a été traduit dans 360 langues ou quelque chose comme ça. Donc, ces langues tribales qui découvrent un film dans leur langue, ça les attire. Il a dit donnez-moi votre adresse email, je vous l'envoie. Il l'a fait. 3 semaines après, il reçoit un mail en retour en disant je voulais juste m'excuser, mais j'espère que c'est OK pour vous, mais le lien que vous m'avez donné pour voir le film dans ma langue, en fait, je l'ai envoyé à toute ma famille en Ouganda, qui l'ont fait suivre aussi à tous leurs amis. Je crois que bientôt, toute notre tribu, toute notre ethnie saura que ce film existe. Donc, ces nouveaux moyens,
il ne faut pas en avoir peur. Ça peut être des outils extraordinaires pour le royaume de Dieu. Et il faut les récupérer pour le royaume plutôt que d'avoir peur de ce que l'ennemi peut en faire. Bien sûr, il faut équiper nos enfants pour les gérer de la bonne façon, mais n'oublions pas tous les côtés positifs. Ça, c'est l'évolution de la traduction des Écritures entre 1200, où il y avait la Bible en 16 langues, jusqu'en 2000, où il y avait la Bible en 2800 langues. Et vous constatez que là aussi, il y a une croissance exponentielle. Et on a des scènes qui sont extraordinaires, comme ici en Papouasie, où ils dédicacent, une tribu qui dédicace les premières Bibles traduites dans leur langue. Ici en Asie, dans un peuple des montagnes. Ici en Afrique du Nord. Jésus est en train de gagner, les amis. Jésus est en train de gagner. C'est pas fini. Et c'est pas fini, et il ne faut pas avoir du triomphalisme. Mais souvent, on écoute la télévision, puis on a plein de mauvaises nouvelles. C'est bon qu'on ait aussi des bonnes nouvelles. En Europe et en Corée, aux États-Unis, le christianisme a tendance à régresser. On perd du monde. Aux États-Unis, on disait il y a quelques années en arrière qu'il y avait 60% de la population qui était chrétienne. Mais après, on a fait une étude un petit peu plus poussée. Puis on a réalisé que chez les personnes âgées, il y avait près de 70 à 80% des gens qui se disaient chrétiens nés de nouveau. Mais entre 40 et 60 ans, il n'y avait plus que 45%. Puis entre 30 et 40 ans, il n'y avait plus que 30%. Et puis entre 20 et 30 ans, il n'y avait plus que 16%. Et on voit que la jeunesse va représenter un réel défi. Parce que la jeunesse, si elle rencontre une église qui est légaliste, qui est formaliste, qui est religieuse, mais qui n'a pas la vie de Christ, elle va fuir l'église. La jeunesse est attirée par la relation. On est des générations différentes. Et dans les générations d'il y a 20 ans, d'il y a 60 ans en arrière, c'était le travail qui était important. Puis la génération d'il y a 30 ans en arrière, c'était la croyance qui était importante. Pour la jeune génération, c'est les relations qui sont le plus important. Et s'ils ne peuvent pas trouver nos cœurs, c'est pour ça qu'on a beaucoup insisté là-dessus, ils ne vont pas accepter nos croyances. Et c'est pour ça qu'on vous encourage. C'est aussi aujourd'hui qu'on a le plus grand nombre de martyrs annuels de toute l'histoire. Bon, c'est aussi là où on a le plus de chrétiens qu'il n'y en a jamais eu. Et Ésaïe 60, les versets 1 et 2 nous le dit. « Lève-toi et brille, car ta lumière paraît, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Car voici que les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. » Donc on voit qu'en même temps, la gloire grandit, en même temps les ténèbres grandissent. Et on doit se préparer aux deux. Une croissance de la persécution, des obstacles, des difficultés, mais une croissance des miracles, de la lumière et de l'œuvre de Dieu. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Mais on va avoir les deux qui vont croître en même temps. Le bon grain est livré et qui va croître en même temps. La lumière et les ténèbres croissent côte à côte. J'aimerais vous donner quelques perspectives missionnaires au niveau des enfants. 31% de la population mondiale a moins de 18 ans. Ce chiffre monte à près de 50% en Afrique subsaharienne, comme on l'a vu, qui est la région avec le plus haut taux de fertilité dans le monde, le double de celui d'autres parties du monde, et même presque le triple de celui de l'Europe et de l'Asie de l'Est. Donc l'avenir des enfants, il est chez vous, les amis. Dans quelques années, vous serez le continent avec le plus d'enfants au niveau du monde, donc avec le plus grand potentiel pour l'avenir. Et voilà ce qu'un article dans le National Geographic, qui est un journal qui est très lu, disait par rapport à l'évolution démographique mondiale. La plupart des démographes prévoient que l'Inde va devenir le pays le plus peuplé du monde, avec un nombre d'habitants atteignant son apogée vers 2070, puis déclinant pour s'établir autour de 1,5 ou 1,6 milliard d'ici 2100. Là où ils diffèrent le plus dans leurs estimations, c'est dans le déclin qui s'amorce dans la population de la Chine et l'explosion de la population qui approche en Afrique subsaharienne, où la majeure partie de la croissance de la population mondiale va se produire. D'après les Nations Unies, la population de l'Afrique subsaharienne pourrait quadrupler de moins d'1 milliard à près de 4 milliards. L'Afrique en 2100 serait aussi densément peuplée que la Chine l'est aujourd'hui. Ce ne sont pas des prédictions, ce sont des projections de ce qui va se passer si les tendances actuelles se poursuivent. Il y a toujours une opportunité d'intervenir. Mais je crois vraiment que d'ici quelques années,
l'Afrique sera le pays des enfants, le continent des enfants. Ailleurs dans le monde, on va calculer, on va limiter, on va contrôler les naissances. Et une bonne partie de l'avenir du monde va se jouer ici. Vous avez une opportunité, une véritable opportunité missionnaire. La situation des enfants dans le monde aujourd'hui est difficile. Et je vous livre quelques chiffres, en sachant bien que les chiffres, c'est toujours des choses abstraites, mais derrière chaque chiffre, il y a une réalité d'enfants qui souffrent. On a près de 17 000 enfants en dessous de 5 ans qui meurent chaque jour de causes qui auraient pu être prévenues. Prévenues par des vaccins, par des moustiquaires, toutes sortes de choses comme ça. Ne serait-ce aussi que l'instruction des parents par rapport aux soins primaires, à la santé. 17 000 par jour. Il y a 20 ans, il y en avait le double. 34 000 par jour. Donc, on a fait des progrès. Mais c'est toujours 17 000. Et on peut faire quelque chose. Il y a près d'un demi-milliard d'enfants qui luttent pour survivre avec moins d'$1 par jour. On parle de seuil de la pauvreté. Et si la population d'Afrique va exploser, ces problèmes vont exploser aussi. Qui va réfléchir à des solutions ? 250 000 enfants et jeunes sont infectés par le virus du sida chaque mois. 130 millions d'enfants n'ont pas d'accès à l'éducation. Et 246 millions sont exploités dans le travail des enfants. 8,4 millions d'enfants sont piégés dans l'esclavage, le trafic humain, l'endettement, la prostitution, la pornographie et d'autres activités illicites. 500 000 jeunes en dessous de 18 ans sont exploités comme enfants soldats. 1,2 milliard d'enfants en dessous de 18 ans sont en danger. Plus de 145 millions d'orphelins. Entre 100 et 140 millions d'enfants des rues. Et on pourrait rajouter des chiffres comme ça. Pourquoi je vous montre tout ça ? Parce que ce soir, on parle d'être incarné. On parle d'ouvrir les yeux sur ce qui est autour de nous, de rejoindre les gens là où ils sont. On parle de la mission. On parle de notre mission qui va au-delà du bien-être de notre famille ou du bien-être de notre Église. Et il faut qu'on ouvre les yeux sur ces réalités. Elles sont sous le regard de Dieu chaque jour. Dieu les voit, chacun de ses enfants. Ce n'est pas juste des chiffres pour le Seigneur. Chaque enfant est important pour lui. Il voit chaque enfant qui meurt. Il pleure pour chaque enfant qui est abusé. Et le Seigneur veut que son corps sur la terre puisse réagir et se faire porte-parole, et se faire ses mains, ses pieds, son cœur, ses bras, qui apportent des solutions. Il y a quelques années en arrière, a eu lieu au Cap, en Afrique du Sud, une grande réunion de l'Église évangélique mondiale. On appelle ça Lausanne 3, la réunion de Lausanne, qui a eu lieu pour la première fois en 1976 à Lausanne, où Billy Graham avait rassemblé des évangélistes du monde entier, puis des responsables de fédérations et de dénominations. Et de l'ampleur en 1989 avec Lausanne 2, qui a eu lieu à Manille, aux Philippines, et Lausanne 3 a eu lieu en Afrique. Et Yvonne faisait partie de cette rencontre. Elle a été choisie parmi ceux qui représentaient la Côte d'Ivoire. Il y avait 4 ou 5 personnes de Côte d'Ivoire qui étaient là-bas, je crois. Et dans l'engagement du CAP, qui est, les priorités qui ont été définies par l'Église évangélique mondiale comme les priorités missionnaires pour le XXIe siècle, sur les 5 axes principaux, il y a les enfants. Les enfants sont une des priorités de l'Église au niveau évangélique et au niveau mondial. Et voilà l'engagement qui a été pris, j'aimerais le lire avec vous. Tous les enfants sont menacés. Sur les 2 milliards d'enfants dans notre monde, la moitié est menacée par la pauvreté. Et des millions sont aussi menacés par la prospérité. Les enfants des pays riches et sûrs ont tout ce qu'il faut pour vivre, mais sans raison de vivre. Les enfants et les jeunes sont l'Église d'aujourd'hui et pas seulement celle de demain. Les jeunes ont un grand potentiel d'activité en tant qu'agents dans la mission de Dieu. Ils constituent un vivier d'influence largement sous-exploité et doté d'une sensibilité à la voix de Dieu et d'une docilité pour y répondre. Nous nous réjouissons du ministère excellent des personnes qui travaillent parmi les jeunes et les enfants. Et étant donné l'ampleur du besoin, nous avons soif de voir ce travail multiplié. Comme nous le voyons dans la Bible, Dieu peut utiliser, et il utilise les enfants et les jeunes pour changer les cœurs, par leurs prières, leur perception des choses, leurs paroles, leurs initiatives. Ils constituent une énergie nouvelle, capable de transformer le monde. Écoutons, au lieu de réprimer leur spiritualité d'enfant,
dépourvus de nos approches rationalistes d'adultes. C'est clair. Et ça, c'est ce qui a été décidé au Cap. Mais maintenant, il faut que ça pénètre le corps de Christ jusqu'à la base et jusqu'aux petites églises dans les petits villages éloignés. Et je compte sur vous pour vous faire l'écho de ces paroles et pour pouvoir rappeler à vos pasteurs et aux membres de vos églises la priorité des enfants sur le cœur de Dieu et dans la stratégie missionnaire de l'Église du XXIe siècle. Dans cette réunion au Cap, l'Église évangélique a pris un triple engagement envers les enfants. Premièrement, prendre les enfants au sérieux par une recherche biblique et théologique nouvelle qui reflète l'amour et le dessein de Dieu à leur égard et par leur intermédiaire, et en redécouvrant la signification profonde pour la théologie et la mission de l'action provocatrice de Jésus, qui prit un petit enfant par la main et le plaça au milieu d'eux. Réapprendre à mettre l'enfant au centre de ce qu'on fait. Bien sûr, c'est Jésus qu'on veut au centre, mais après dans l'approche, la stratégie. Deuxièmement, chercher à répondre aux besoins des enfants du monde entier en formant les adultes et en leur fournissant des ressources, en travaillant chaque fois que cela est possible avec la famille et la communauté qui entoure ces enfants, dans la conviction qu'un ministère holistique, donc qui touche tous les aspects de la vie, pour et par la prochaine génération d'enfants et de jeunes, est un élément vital de la mission mondiale. Un ministère pour et par. Donc on inclut les enfants dans le ministère. Ils ne sont pas juste les cibles du ministère. Et troisièmement, exposer toute maltraitance à l'égard des enfants, s'y opposer et agir, que cette maltraitance soit faite de violence, d'exploitation, d'esclavage, de trafic, de prostitution, de discrimination sexuelle ou ethnique, de ciblage commercial ou de négligence délibérée. Marc 9, versets 33 à 37. La mission, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas juste les missionnaires. Des fois, les gens m'appellent « Bonjour missionnaire ». J'ai envie de leur répondre « Bonjour missionnaire aussi ». On est tous missionnaires. Jésus a dit « Allez ». On n'a pas besoin d'un appel pour partir. On a besoin d'un appel pour rester. Si vous n'allez pas, alors c'est que Dieu vous a appelé à rester. Si vous ne savez pas où est votre appel, il l'a déjà formulé il y a 2000 ans dans la Bible. Matthieu 28, allez dans toutes les nations. Et ma prière, c'est que l'Église de Côte d'Ivoire soit une Église missionnaire. Les nations ont besoin de vous. Les ethnies en Côte d'Ivoire ont besoin de vous. Est-ce qu'on sait quelles sont les ethnies les moins atteintes ? Est-ce qu'on va lever une génération d'enfants qui vont être prêts à aller dans ces ethnies qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, plutôt que de choisir la facilité et rester là où il y a déjà un pourcentage élevé de chrétiens? C'est pas l'incarnation, une fois de plus. On reste dans la facilité, on reste dans la gloire, on reste dans la zone de confort. C'est vous qui allez préparer cette génération. Et préparer une génération dans cette nation qui soit prête à devenir des missionnaires. Que ce soit dans leur métier, un missionnaire quincailleur, un missionnaire infirmier, un missionnaire instituteur, des gens qui font tout ce qu'ils font pour la gloire de Dieu et pour faire avancer son règne comme priorité, plutôt que simplement gagner un salaire. Ou alors des missionnaires géographiques qui choisissent de déménager dans une région du pays ou dans une autre nation, parce que leur cœur a été touché par un fardeau qui était sur le cœur de Dieu pour une population particulière. Vous savez que la plupart des missionnaires ont reçu leur appel avant l'âge de 12 ans. Et ça, c'est parce que dans des églises, des moniteurs, des monitrices ont pris le temps de leur raconter des histoires de missionnaires, de leur parler de la priorité de la mission sur le cœur de Dieu, de faire des appels, qui sent que Dieu a un appel missionnaire sur eux, de prier pour les enfants. Des parents qui racontent des histoires missionnaires. On a des biographies de missionnaires aux éditions Jeunesse en Mission qui sont extraordinaires et qui sont faites pour les enfants. À partir de 8 ans, j'ai envie de dire, même 6 ans, si les parents lisent avec un peu d'intonation, qui sont passionnantes, c'est des aventures. Et ça peut faire naître des vocations dans le cœur de nos enfants. Oui, la mission, bien sûr, c'est ici aussi. Dieu amène les nations chez nous. Dieu amène des Ghanéens, des Nigériens, des Libériens, Sierra Leone, Guinée. Ils déménagent en Côte d'Ivoire. Il y a des besoins. Puis des fois, on les voit comme des parias. Pourquoi ils ne restent pas chez eux ? Si on ne va pas dans les nations, Dieu va amener les nations chez vous. C'est ce que Dieu est en train de faire en Europe. Vous croyez qu'il se passe quoi au niveau de tous ces réfugiés qui viennent en Europe ? Moi, je crois que le Seigneur est là derrière.
Et parce que l'Europe s'éloigne de Dieu et néglige aussi sa responsabilité missionnaire, Dieu dit « Ok, vous voulez plus aller dans les nations? Je vais amener les nations à vous. » Au risque que ça vous rende inconfortable. Le Seigneur nous dit « Allez ». J'aimerais conclure par ce texte dans Ésaïe 6. C'est un texte qui m'est précieux, où le prophète Ésaïe reçoit une nouvelle révélation de Dieu. Tout commence toujours par une nouvelle révélation de Dieu. Si vous ressortez de cette année avec ce feedback, moi, ce qui m'a le plus plu cette année, c'est que j'ai compris un peu mieux qui était Dieu. Pour moi, c'est le plus beau compliment que vous puissiez me faire. Parce que tout découle de notre connaissance de Dieu. Ça a conduit Ésaïe à une révélation de qui il est, de sa position devant Dieu, de son état. Et Dieu l'a touché. Et après, ça a conduit à Ésaïe à recevoir un appel de la part de Dieu. Lisons ce texte. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les soubassements des seuils frémissaient à la voix de celui qui criait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une braise qui est sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? » Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Ma prière, c'est que dans l'Église de Côte d'Ivoire, cette vocation soit de plus en plus présente, que dans les enfants que nous formons, beaucoup puissent se lever en disant « Seigneur, quand je réalise qui tu es, et quand je réalise ta grâce pour moi, me voici, et envoie-moi pour que je puisse apporter cette bonne nouvelle au monde. » Et je prie que le Seigneur vous aide à lever une génération comme celle-ci, qui soit un espoir pour cette nation et pour les nations de manière générale. Dieu veut susciter une Église missionnaire, une Église qui est incarnée, et on a tous notre rôle à jouer. Soyez bénis.